venu vous voir à Clairefontaine. Vous avez dit à vous et au coach. Humilité. Humilité. Mais j'avais dit une autre chose. Humilité. C'était de rapporter la 2e étoile. Et vous l'avez fait. Vous étiez ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports sous le gouvernement précédent avec François Hollande. Comment l'ancien ministre que vous êtes a vécu cette finale et cette victoire? Bien sûr, le mot émotion vient à l'esprit. Et puis un petit goût de, non pas de revanche, mais en tout cas un petit goût de satisfaction après notre défaite 1-0 face au Portugal il y a 2 ans pendant l'Euro. Donc voilà, les choses se remettent dans l'ordre. Qu'est-ce que je leur ai dit? Merci. Ouais. Je pense que c'est le seul mot qui permettait de leur faire comprendre qu'on était fiers. Parce qu'ils nous ont donné... Ouais, vous avez vu, c'est la une pratiquement de quasiment toute la presse quotidienne régionale ce matin. Merci. Merci et bravo. Est-ce qu'il faut que les politiques, même au plus haut niveau de l'exécutif, se mêlent de foot? Patrick Caner. Oui, je pense vraiment que Emmanuel Macron, qui est un sportif lui-même, un bon sportif, c'est un footeux, engagé quand il était au Conseil des ministres, comme ministre de l'économie. Je n'oublie pas qu'avec votre serviteur, nous avons monté la filière économique du sport, parce que le sport, c'est aussi du business. Il faut compter sur le sport. C'est un outil qui permet de faire de la médiation. C'est un outil qui permet de faire de la diplomatie. C'est un outil certes économique, mais c'est un outil de cohésion sociale. Et donc du coup, il faut vraiment qu'on se dise qu'on doit travailler pour avoir une culture sportive, pour le bien-être, pour la haute performance, pour le quotidien. Je pense que ce sont des valeurs qui nous manquent et qu'on doit vraiment galvaniser. J'espère que le budget du sport en France sera à la hauteur des enjeux qui nous attendent. François Hollande a tweeté hier: ce bonheur doit être mis au service de l'unité et de la cohésion nationale. Ça, c'est un message assez explicite à Emmanuel Macron. Lui dire il ne faut pas que ce soit qu'une parenthèse. Bien sûr, pas une parenthèse. Et pour cela, il faut des moyens. Moi, j'aimerais, par exemple, qu'il y ait une grande loi de programmation du sport, comme il y a une grande loi de programmation militaire. Beaucoup de gens me disent, voilà... Elle est belle, cette équipe de France, elle a une belle couleur, mais on le voit que dans le sport et dans le football. Cette couleur-là, on la voit pas ailleurs. Et c'est un peu triste pour moi. On est bien content que cette France ait cette couleur que dans le sport et que dans le foot. Mais moi, je le vois pas beaucoup ailleurs dans la société. On a vu des joueurs qui chantaient la Marseillaise à pleine voix en début de match. On a entendu Antoine Griezmann dire qu'il fallait être fier d'être français. Quel message, quel impact cela peut avoir, justement, ces messages-là? J'ai entendu plusieurs fois hier « Vive la République ». Vive la France, mais vive la République. C'est un message très fort de communion laïque, naturellement, qui a été diffusé sur l'ensemble de notre pays. Et aujourd'hui, les Français se réunissent. Alors, qu'il n'y ait pas de malentendu, ce n'est pas une victoire en Coupe du Monde qui règle tous les problèmes. On a vu les drapeaux bleu, blanc, rouge. On a chanté la Marseillaise sans pour autant qu'on soit taxé de nationalisme violent. Les choses se sont faites très naturellement. On s'est réapproprié ce sentiment national, j'ai trouvé, de manière très très simple. Ça montre que la France est une très grande nation sportive et la Coupe du Monde, après les Jeux Olympiques, c'est le plus grand message que l'on puisse donner.